Bonjour, bonsoir, selon vous vous trouvez, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Je fais cette vidéo à propos de certains cyberactivistes ou militants ivoiriens sur la toile aujourd'hui, qui sont en train de montrer leur comportement indigne, leur comportement honteux, suite à la rencontre de réconciliation organisée en France par le ministre Kakabé et le ministre Touré Mamadou, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, à travers cette réunion, ce meeting, ce rendez-vous de réconciliation. Je vois aujourd'hui sur la toile certains cyberactivistes qui sont en train de se manifester, nous montrer des comportements vraiment honteux, indignes, que je ne peux pas approuver cela. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui en m'adressant à ces gens et à ces Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà, parce que je salue toute la famille ivoirienne d'abord, parce que c'était pour moi cette organisation, cette réunion, cette rencontre était pour moi une joie, vraiment. C'était pour moi, je prenais ça comme une joie, parce que j'étais content lorsque j'ai entendu ça, cette rencontre de réconciliation organisée par le président, le ministre Kakabé. Donc, c'était une joie pour moi à travers cette rencontre de réconciliation organisée par le ministre Kakabé et autres membres du gouvernement en France, parce que je pensais, je croyais voir, je croyais comprendre que nous, Ivoiriens et Ivoiriennes, nous, cyberactivistes ou militants que nous sommes, vraiment, je croyais vraiment qu'on était mature, je croyais vraiment qu'on était mûr d'esprit, mais hélas, c'était le contraire. Voilà aujourd'hui, c'est le désespoir, c'est la honte, c'est l'immaturité de certains de nos frères cyberactivistes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vraiment, cela nous donne à réfléchir. C'est pourquoi je fais cette vidéo, vous comprenez? Parce que tout d'abord, je dois interpeller tous mes frères ivoiriens, tous mes frères cyberactivistes aujourd'hui ou militants du RHDP, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Et l'heure est grave, nous devons faire attention. Nous devons être vraiment vigilants. Parce que il y a des gens, il y a certains cyberactivistes aujourd'hui qui se disent qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, qui sont incontournables, qu'ils monopolisent les réseaux sociaux. Vraiment, ils pensent qu'ils sont vraiment intouchables, qu'ils ont des vues, qu'ils sont populaires. Pour eux, qui sont les maîtres des réseaux sociaux aujourd'hui, ces gens-là veulent nous entraîner vers la division. Ils veulent créer la division entre nous, les militants, cyberactivistes du RHDP. Voilà leur objectif. Créer la division pour mieux régner. Créer la division pour essayer que les cadres les appellent, les cadres les approchent, que le gouvernement les approche. Voilà leur objectif. Ils n'ont pas d'autre moyen de se faire connaître que de créer la division entre nous aujourd'hui sur la toile, militants et cyberactivistes du RHDP. Donc, faisons vraiment attention. Faisons attention aujourd'hui parce que ces gens-là aujourd'hui, ils sont dans cette optique-là. Donc, faisons vraiment attention. Soyons vigilants parce que je vous dis, chers Ivoiriens, la vie est très courte pour se mépriser. Entre nous, soyons réalistes. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que le RHDP est un parti vraiment la machine du RHDP est puissante. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Donc, quand vous entendez le RHDP, ce sont des êtres humains, ce sont des Ivoiriens, ce sont des militants, voilà, ce sont des cadres, etc. Les êtres humains, voilà, les fans, les fanatiques, voilà, c'est nous qui faisons le RHDP. Vous comprenez? Voilà la force du RHDP. Donc, je pense que nous, aujourd'hui, on a des cadres. Les cadres, c'est quoi? Les autorités ivoiriennes, les cadres, voilà, nous devons les respecter. Parce que c'est nous, les militants, qui font nos cadres. C'est nous, les militants, qui font le RHDP. Voilà, c'est nous, les militants, qui rendons aujourd'hui nos cadres forts. C'est nous qui faisons que le ministre Kakabé est fort. C'est nous qui faisons aussi que nos cadres aujourd'hui doivent être respectés. Ou bien, parce que si nous soutenons le président Ouattara, nous devons soutenir Kakabé, le ministre Kakabé. Parce que le ministre Kakabé n'est pas allé seul là-bas. C'est pas le ministre Kakabé lui-même qui s'est envoyé dans cette mission-là. Ou bien, voilà. Donc, c'est le président Ouattara qui l'a mandaté. Donc, si nous aimons le président Ouattara, nous soutenons le président Ouattara, nous devons soutenir le ministre Kakabé dans sa mission pour que ça soit une réussite.
C'est ce qui est la réalité. Donc, je pense que c'est nous, les militants aujourd'hui, nous devons respecter nos cadres. C'est nous, les militants aujourd'hui, nous devons protéger nos cadres. C'est ce qui est la réalité. C'est nous, les militants, nous devons être corrects avec nos cadres. C'est nous, les militants, nous devons considérer nos cadres aujourd'hui. Et là, cela va permettre aux autres, aux opposants, aux autres individus de les respecter aussi, de les protéger, de les considérer. Voilà, c'est ce qui est la réalité, n'est-ce pas? Voilà, parce que si nous ne les respectons pas, si nous ne les considérons pas, si nous ne sommes pas corrects avec nos cadres, qui va les respecter? Qui sera correct avec eux? Qui va les considérer? Voilà la question. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, je pense que je demande à ces cyberactivistes qui sont en train de se plaindre, ces cyberactivistes qui pleurent sur la toile qu'on ne les a pas donné la parole dans cet forum de réconciliation, qu'on ne les a pas donné la parole, qu'on ne les a pas considérés. Je leur demande de mettre balle à terre. Parce que aujourd'hui, le ministre Kakabe et les autres cadres aujourd'hui qui ont soutenu, qui ont organisé, qui ont participé à cette rencontre aujourd'hui, il faut reconnaître, il ne faut pas regarder le fond, il ne faut pas regarder le problème, la réconciliation comme ça en tant que réconciliation. En France, il dit que ça a été un échec. Non, il faut regarder le fond, il faut regarder l'acte posé, il faut encourager l'acte posé, il faut voir l'acte qui a été mené. C'est ça, ils ont posé d'abord un premier pas. Et ça doit être salutaire. Vous voyez, on doit encourager cela. Et on doit encourager le ministre Kakabe, le ministre Mamadou Touré, l'ambassadeur. Voilà, c'est un grand pas qu'ils ont posé, c'est un acte qu'ils ont posé. Voilà, et on doit saluer même le président de la République d'avoir songé à un acte de cela. Peut-être d'aucuns pourront me dire que ce genre de rencontre devait être organisé d'abord en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas que le problème s'est soulevé, c'est là-bas qu'il y a eu la guerre. Oui, je peux comprendre cela, mais si cela aussi a été porté en France, je pense que c'est un premier pas et ça doit être salué, ça doit être encouragé. C'est ce qui est la réalité. Vous comprenez? Voilà, parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en train de se plaindre aujourd'hui qu'on ne les a pas donné la parole à ce forum de réconciliation. Je pense que la réconciliation aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui s'est déroulé en France à la diaspora. Entre la diaspora, c'est un grand pas, c'est un acte salutaire. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité. Parce que le RHDP, si vous êtes avec le président, si vous soutenez le président, si vous êtes du RHDP, je pense que vous êtes déjà réconcilié. Parce que le président Ouattara lui-même, il est déjà réconcilié avec la population, avec les Ivoiriens, même avec les opposants. Donc pourquoi nous, les fils militants, les fils du président, nous, on n'est pas réconciliés? Donc nous sommes réconciliés parce que nous suivons notre président, ok, dans son idéologie. Donc nous sommes réconciliés. Donc cette réconciliation, quand on vous donne la parole, on ne vous donne pas la parole. Moi, je ne vois pas de frustration. Je ne vois pas pourquoi vous attaquez au ministre Kakabe. Vous traitez cette réunion d'échec. Vous comprenez? Voilà. Le problème, c'est les ouais. Les ouais qui sont en France, qui se sentent vraiment menacés, en sécurité, ils ne sont pas en sécurité, ils pensent qu'il y a eu des pertes, blablabla. Donc, eux, on comprend cela, on peut leur donner la parole pour qu'ils puissent se sentir ivoiriens, pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, pour qu'ils puissent venir en Côte d'Ivoire en sécurité. Et le petit groupe de Gadji Seli, Tei Joël, Serge Kazi, etc. Voilà le fond du problème. Sinon, vous, les militants, vous, les cyberactivistes du RHDP, où est votre problème? Vous n'êtes pas en exil. Hein, vous n'êtes pas considéré dans ce genre de truc, vous n'êtes pas attaqué, vous n'êtes pas poursuivi, vous qui vous dites que vous êtes du RHDP, vous comprenez? Donc je pense qu'il est temps que vous songiez, que vous mettez balle à la terre, vous mettez balle à terre, parce que ce n'est pas un problème de dire moi seulement. Vous voyez, c'est ça le problème. Et il faut arrêter de t'attaquer à d'autres personnes qui sont au RHDP, qui ne sont pas du Nord. Il faut arrêter cela. Le président Ouattara veut l'union. Le RHDP, c'est l'union. C'est ça qui est la réalité. Donc, moi, je pense aujourd'hui que l'heure est à la réconciliation.
gestion. Donc, il faut encourager ce genre d'actes, ce genre de comportement, ce genre d'action. C'est important. Il faut encourager cela. Il faut encourager le ministre Kakabe. Il faut encourager le gouvernement dans cela. Parce que je pense aujourd'hui que qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde là-bas, cela n'est pas important. Le nombre là n'est pas important. C'est l'acte là aujourd'hui qu'on doit regarder, qu'on doit considérer, qu'on doit prendre en compte. L'acte. Le nombre de personnes n'est pas important aujourd'hui. Il faut regarder l'acte posé. Ça, c'est un premier pas. Et la suite, le reste va venir après. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Donc, moi, je pense aujourd'hui, il faut songer à la réconciliation. Il faut songer à l'union. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que ces gens-là viennent sur la toile, s'attaquer à d'autres cyberactivités du RHDP, s'attaquer au ministre Kakabe, s'attaquer à nos cadres. Vous voyez, je pense qu'on ne doit pas s'attaquer entre nous. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'ère est là. Pourquoi ces gens-là, s'ils sont vraiment du RHDP, s'ils aiment le président, s'ils veulent protéger le président, mais il y a plein de combats, il faut protéger le président, au lieu de s'attaquer entre nous, au lieu de s'attarder sur des trucs inutiles, vous comprenez. J'aimerais dire à ces gens-là d'aller s'attaquer à la guêpe de Soroguium, qui insulte chaque jour, matin, midi, soir, le président de la République et nos cadres. Même aujourd'hui, il est en train de s'attaquer au gouvernement et au président qu'il y a une affaire de drogue en Côte d'Ivoire. Il est en train de... Allez-y, répondre à la guêpe. Allez-y, protéger le président Ouattara. Allez-y, protéger votre parti, le RHDP, vos cadres. Attaquez-vous à la guêpe. Vous comprenez, c'est ça qui est important. Allez-y vous attaquer à Souley Depari, à Amira Blindé. C'est eux qui attaquent le président, c'est eux qui attaquent le RHTP, c'est eux qui dénigrent nos autorités. Voilà un problème qui est là. Allez-y là-bas, mais vous n'avez pas les couilles. Vous n'osez pas aller vous attaquer à ces gens-là. Vous êtes en train de vous attaquer à notre président, au ministre Kakabe, à nos autorités, à nos cadres. C'est vraiment honteux. Vous comprenez? C'est honteux, c'est décevant. C'est ça qui est la réalité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense aujourd'hui, il faut laisser le ministre Kakabe en paix. Il faut laisser l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en paix. Il faut laisser les cadres du RHDP en paix. Allez-y vous attaquer aux souris qui attaquent le président, qui insultent le président nuit et jour. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Ce problème de réconciliation, je pense que si vous êtes du RHDP, le RHDP était déjà représenté par Touré Mamadou, etc. Donc, où est votre problème encore? Donc, si vous aimez le président Ouattara, vous devrez soutenir cela. Si vous aimez le président Ouattara, vous devez soutenir le ministre Kakabe aussi. C'est ce qui est important et voilà la réalité. Donc, moi, je crois, je ne vais pas être trop long, je crois vraiment que je crois vraiment aujourd'hui que rien ne se mesure au pardon. C'est ça qui est la réalité. Et nous avons tous conscience de cela. Donc, je crois aujourd'hui que nous devons aller à la réconciliation, réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre dignité. Et c'est ça qui est notre grandeur aussi. Voilà ça. C'est ça qui est la réalité. Donc, ici, j'en profite pour saluer tous nos autorités et tous ceux qui ont œuvré pour l'alliance, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui se sont déplacés pour aller à cette rencontre avec le ministre Kakabe et Touré Mamadou et l'ambassadeur, et à tous ceux qui ont œuvré pour l'alliance et la réconciliation entre les fils de la nation ivoirienne. Je vous remercie ici. Donc merci à vous, mettez bas la terre, songeons à l'avenir, posez des actes. Voilà que de vous attaquer au cadre. Posez des actes comme notre sœur Dema Ouattara l'a fait lors de l'anniversaire du président Ouattara le 4 juin passé. Elle a posé un acte fort. C'est de cela qu'il s'agit. Donc faites la même chose. Évitez les palabres inutiles sur les réseaux sociaux. Montrez-nous quelle est votre force de frappe, quelle est votre force de mobilisation. C'est ça qui est la réalité. Donc sur ce, je vous quitte. À bon entendeur, salut. On se reprend pour une autre direct. C'est votre frère Seydine Defila depuis Philadelphie. Peace out. Merci à vous. Bye bye.